Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur le Seigneur des Anneaux, la bataille pour la Terre des Milieux 2, expansion, l'avènement du roi sorcier. C'est un gros titre. Alors, on va se faire rapidement une petite carte comme ça rapide pour que vous voyez de quoi il retourne. Ouais, comme ça c'est bien. Je vais vous expliquer un peu les mécaniques de base pour que vous compreniez. Alors, on est en brutal, c'est le plus haut niveau de difficulté, mais le jeu n'est pas très difficile, donc ça ira. Eh ben. Donc, c'est un jeu de stratégie, développé par EA Games, qui reprend l'univers du Seigneur des Anneaux pour mener des batailles épiques à différents degrés. Alors, j'ai mon build-up, comme vous voyez le voir. Vraiment, je fais une ferme. Alors, la ferme rapporte des ressources. Il n'y a qu'une seule ressource dans tout le jeu. Ici. Et on n'a qu'un seul bâtiment de ressources. De cette façon, c'est très simple. Alors, vous voyez qu'il y a un cercle autour des bâtiments de ressources. Et en fonction du terrain, vous allez avoir un pourcentage de ressources. À 100% de ressources, ça vous rapporte 25. 50, bah seulement 12, voilà. Voilà. Alors, on a aussi des héros. C'est important, héros qui ont des pouvoirs particuliers en fonction de leur niveau. Si vous voyez que j'ai recruté Boromir, au niveau 2, il a la corne du Gondor. Au niveau 5, il gagne un bonus de leadership qui donne des bonus aux unités adjacentes. Et au niveau 7, il peut entraîner les autres unités, parce que chaque unité a un niveau d'expérience. Les héros vont jusque 10, les unités basiques vont jusque 5, et il y a une unité spéciale par faction qui peut aller jusqu'à niveau 10. Ah! Oh, il y a aussi qu'il y a des bâtiments particuliers sur la carte. Ici, c'est un marché qui rapporte des ressources supplémentaires. C'est aussi, comme ici, des phares qui permettent en fait de... Tu sais plus souvent ces pouvoirs-ci. Oula, non, pas ça, ça. Ces pouvoirs, c'est des pouvoirs particuliers. Alors, on gagne des points de pouvoir en combattant. On dépense ces points pour avoir un pouvoir. Par exemple, ici, j'ai acheté le pouvoir qui permet de soigner mes unités. Un pouvoir pour donner un bonus aux unités, ici pour reconstruire, et voilà. Tout un arbre de pouvoir. Gollum! Ici, c'est un peu particulier, c'est Gollum se balade sur la map, sachant qu'il détient l'anneau unique. Si vous récupérez l'anneau, vous pouvez acheter un héros particulier, mais qui est tellement cher que ça ne m'est rien quoi de l'acheter. Oh. Brutal qui fait son brutal. Hein. Comme je t'ai dit, c'est pas un jeu très compliqué. Hein. Mais pour les gens qui justement sont pas habitués aux jeux de stratégie, moi je le conseille parce que comme ça permet de... C'est une meilleure idée. Un peu s'entraîner. C'est comme ça que j'ai commencé moi. Hein. J'ai commencé avec ce jeu. Puis j'ai fait un stage Warcraft 3 et je suis revenu en vainquant tout le monde en mode brutal. Oui. Donc différents types d'unités, des archers qui tirent à distance, une infanterie, alors soit pique, soit infanterie normale qui est basique, rien de particulier à en dire. Oula, non. On a l'avantage d'une position défensive, on va pas l'abandonner. On va recruter et Homer et des cavaliers. Wow! M'a surpris.
Alors les piquets quant à eux sont forts contre la cavalerie. Hein. Hop. Ça se passe bien. Alors l'aura jaune, vous voyez, ça veut dire qu'ils ont un bonus parce que j'ai construit les bannières et que les bannières donnent un bonus. Alors Eomer, lui, il donne un bonus au cavalier. Et il peut monter sur... Qu'est-ce que... Mais c'est pas vrai. C'est moi qui étais là. Ouais, c'est facile et tout. Hop. C'est facile et tout. Et je me fais agresser de partout. On peut améliorer les bâtiments pour qu'ils produisent d'autres types d'unités et produisent des unités plus vite. Tuez-les tous. Oui. Alors la compétence du corps du Gondor permet d'effrayer les ennemis, ce qui fait qu'ils n'agissent plus pendant un certain temps. What the... L'ennemi est un peu trop virulent pour moi. Alors, les cavaliers ont un bonus contre les archers. Parce qu'ils peuvent les écraser, comme vous voyez. Je crois qu'Eomer a aussi une compétence qui fait qu'à chaque fois qu'on tue un ennemi près de lui, ben, on gagne des points. Waouh! Construire une tour ici et... faire d'autres unités. On va voir, parce que je vois des Dunedains qui nous attaquent. Et en fait, ce sont des rôdeurs qui peuvent être achetés à la taverne, ici, pour ce genre de truc. Waouh! La 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 la. Il y a aussi des ces petites structures qui sont en fait des antres de monstres qu'on peut détruire pour avoir plus de trésors, ce genre de choses. Voilà, le problème là, c'est qu'on est à court de points de commandement qui sont un peu le nombre d'unités qu'on peut faire. Là, il y a un cap de population. Et pour augmenter ce cap, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on construit des bâtiments de ressources qui augmentent de 50 ou des forteresses, mais... Oula, oula! On se fait pilonner. Bon... Oula, oula! Construisons! Retraite, Eomer! Retraite! Plus vite les troupes! On a une tour qui offre une bonne position défensive, mais tout seul elle fera pas grand chose. Donc il faut que je place des troupes dedans. On va retirer nos héros. Épreuve de Stabal. Oui, le jeu est en anglais, mais bon, c'est une habitude. Si vous suivez un peu ce que j'ai déjà fait, tous mes jeux sont en anglais en fait. Sauf certains, parce que voilà.
Bon. Mais globalement, la plupart de mes jeux sont en anglais. J'aimerais quand même mener un assaut par ici pour pouvoir détruire ce bâtiment pour empêcher qu'ils envoient X milliers de rangers sur notre tronche. C'est... Ah! Le truc c'est que il y a quand même... Wouhou! Le truc c'est qu'il y a beaucoup d'archers. Alors j'aimerais bien avoir une troupe pour un peu pour que ce soit un peu plus simple de m'en défaire, mais malheureusement je n'ai plus de points de commandement pour pouvoir me payer des cavaliers. Donc le seul cavalier qu'on a c'est Éomer. Alors j'ai recruté un autre héros. Alors lui c'est un peu particulier puisque c'est en fait un héros personnalisé. On peut faire des héros personnalisés. Il y a plusieurs classes et... Wow, c'est pas stun par là. Bon ça va. Plusieurs classes et on doit choisir... Wow. Non, non. Éomer. Éomer. Alors les piquets c'est dévastateur contre la cavalerie. Parce que bon, comme il charge dans les piquets et il meurt immédiatement. Et la plupart des troupes de piquets ne prennent pas de dégâts. Même si on a certains, je me rappelle, qui en prennent. Toi, boucle de feu. Et il y a une notion de feu assez particulière, c'est-à-dire... Parfois il arrive que le feu se répande et crée des incendies qui peuvent endommager les ennemis qui se trouvent dedans. Ou soi-même, propre troupe. Ah ah. Psst. Voilà le pouvoir ennemi. Ce pouvoir-ci qui permet de... Hop. D'envoyer une volée de flèches qui détruit toutes les unités en dessous. Ah ah. Retraite, retraite. Et voici les Rohirrim. Ah, c'est bon. Qu'est-ce que tu fais? Je dis retour. Pop, 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 pop. Oups. Non, non, non. Ça. Il y a plusieurs niveaux pour les bâtiments aussi. Hein. Alors, normalement, il faut les améliorer indépendamment des ressources, comme les bâtiments de production d'unités. Mais les fermes, c'est particulier qu'ils gagnent des niveaux automatiquement en fonction du nombre de ressources qu'ils produisent. Alors, voilà. Je construis ce bâtiment qui est une fontaine qui régénère l'énergie des troupes. Les Rohirrim, c'est des très bons cavaliers qui ont en plus la particularité de pouvoir attaquer à distance. Donc si vous voyez des piquets en première ligne chez l'ennemi, vous les mettez en mode archer. Et donc il n'y a pas de souci. Zéro derrière. D'accord. Un niveau au-dessus, ce sont les chevaliers de Amroth. Alors si vous vous demandez où est Amroth, ce sont les chevaliers ici qu'on lit dans le Retour du Roi, le bouquin, ils ne sont pas dans le film. Et il y a un moment où en fait... on dit qu'il y a 50 chevaliers de Dol Amroth qui sont arrivés pour protéger la ville. Puis voilà, et puis... il y a tout un tas de trucs, mais bon, voilà, c'est... ces chevaliers-là. Et c'est l'unité spéciale pour... Wow! Oh, cette charge! Cette charge!
Hop, 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 hop. Et là, je suis pas opti lorsque je construis. C'est-à-dire, je préfère bien, mais croyez-moi, je pense que quand on rush, on peut vraiment défaire l'IA en 10 minutes, quoi. Mais voilà, moi, je vais me prendre mon temps et un peu ridiculiser l'IA. Wow! Toi, tu n'as rien à faire là, mon cher. Gandalf! Allons-y. Notons que le jeu a les voix officielles. Les voix officielles du film, des acteurs. Ce qui est bien. Wow! Voilà, la charge sur les piquets. Alors comme c'est des piquets de bas niveau, les piquets de... Les piquets du rang... ça n'a pas été dévastateur. Ah, Faramir. Il est mort. Évidemment. Moi je l'ai fait. Attends. Oh, voilà, le feu, le feu, le feu. Tuez-les! Je voulais aussi dire à propos des héros personnalisés, dans la version initiale du jeu qui est Bataille pour la Terre du Milieu 2, ici c'est extension donc voilà, c'est pas pareil. Son origine, quoi que vous fassiez, il coûtait 2000 points, 2000 de ressources, donc peu importe s'ils étaient puissants ou faibles, c'était 2000. Alors, ça a un peu changé ici. Dans l'extension. Là c'est gagné là. Vous voyez, c'est... Même au niveau de difficulté maximum, en 1v1 ça reste facile. C'est quand on commence à en ajouter un peu plus, ça peut être... Voilà. Alors que, voilà, ce qui a changé dans cette extension au niveau des héros personnalisés, je vais vous le montrer en allant dans l'interface des héros, parce que leur prix augmente en fonction des pouvoirs qu'on leur met. Pour bien faire comprendre, alors vous voyez mes magnifiques héros. Voilà. Pour bien faire comprendre, on va faire un nouveau héros. C'est un nain. Pas de nain. Voilà, c'est divisé en héros de l'Ouest qui sont les humains standards, les elfes qui sont que archers. Et il faut prendre un pouvoir pour les faire attaquer au corps. Alors, ils disent magiciens, mais bon, c'est que ce ne sont pas des magiciens puisque dans le lore du Seigneur des Anneaux, ce sont des... Comment ils s'appellent? Les 5 gus qui sont arrivés de l'Ouest, ce sont des maillards un peu particuliers, des maillards, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Ouais. Mais bon, au niveau, c'est quand même, c'est une classe de magiciens au final. Des nains qui sont, voilà, des guerriers aussi, mais avec des particularités. Alors là, on arrive dans les créatures du mal, les hommes de l'Est, et des trolls. On prend un nain pour bien vous montrer comment ça passe. Alors il y a tout un système d'apparence, hein. Modifier la couleur, entrer un nom. Je crois que il y a quand même pas mal de personnalisation, mais ça reste assez limité. Hein. C'est pas Skyrim, hein, les mecs. Hein. Tous les points d'attribut jusque là c'est encore classique. Hein. Mais c'est ici que ça a changé avec l'extension. C'est-à-dire, vous voyez, on dit que ça me coûte 500 à ce niveau-ci. Si j'ajoute, par exemple,
le charisme, il gagne 200 points. Donc le créer me coûtera 200. J'ajoute un point. Voilà, le prix augmente. Genre, on peut passer des niveaux. Je vois qu'il y a des pouvoirs qui ne sont disponibles qu'à partir d'un certain niveau. Voilà, plutôt ceux-ci parce que ceux-là, c'est surtout qu'il y a un prérequis de niveau 1 et tout ça. Et on peut y aller comme ça. Faire des super héros. Oui, au final, mon héros me coûtera 1710. Contrairement à la version initiale où, quoi que vous lui mettiez comme pouvoir, il coûtait toujours 2000. Ce qui faisait que les magiciens étaient très puissants, parce qu'en fait on pouvait prendre boule de feu, éclair, même une attaque ultime qui rasait la moitié de l'armée ennemie, il coûtait toujours 2000. Là, ça a changé, parce que si on fait un build pareil avec cette extension, il va plutôt coûter dans les 4000. C'est un peu plus équilibré. Et ça permet de faire aussi des héros pas chers. Moi, ça modifie ma façon de jouer parce que maintenant je fais des héros qui en fait ont de base ou presque de base, genre niveau 2, le leadership, ce qui permet vraiment d'avoir une armée un peu qui a un avantage significatif au début. Alors qu'avant j'étais plus sur des solo héros sur PT parce que je savais que je pouvais les avoir vite. Oui. Alors voilà, plus gay. Il y a encore plein de changements faits par cette extension. Notamment l'ajout d'une nouvelle race. Enfin, d'une nouvelle race. Qui a sa propre campagne ici, qui est Angmar. C'est le roi sorcier d'Angmar et tout ça. Et c'est là-dessus, sur ça qu'on va s'attarder dans la prochaine vidéo, puisque je vais vous faire la campagne pour vous montrer un peu qu'est-ce que c'est, comment ça se joue. Et voilà, ça va être cool. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine. Tchuss!